On rentre dans le vif du sujet tout de suite, un exercice pour ceux qui viennent de rentrer en sub ou pour terminal curieux. J'ai envie de vous montrer un peu un exercice avec une particularité spécifique qui est, il y a un truc dégueu, comment on le gère? Les trucs dégueux qu'on doit gérer, c'est tout ce qu'on n'aime pas, qui est pas dérivable, qui est pas propre, qui est pas joli. Ça peut être la valeur absolue, ça peut être des racines de choses. Et dans le genre truc dégueu que je dois détecter, on a aussi les puissances qui dépendent de x. S'il y a une puissance qui dépend de x, on prend log. Si on a une intégrale avec des bornes qui varient, on fait un châle pour faire apparaître des primitives. Il y a plein de choses comme ça où c'est laid, je réagis. Un des grands principes de prépa, c'est quand même d'avoir des mécanismes qui permettent de débloquer des situations et ensuite d'appliquer son cerveau et sa réflexion. L'idée, c'est quand même, bien sûr, de faire des maths intelligentes, mais aussi de ne pas se laisser complètement envahir par la peur du vide. Et donc, un des réflexes quand on a une fonction dégueu, c'est de savoir la gérer. Il faut tout de suite se dire, ok, c'est moche, je vais la gérer, donc décomposer en cas. Par exemple, une valeur absolue, on va écrire, bah, au lieu d'écrire une fonction 3x, ça me saoule, je vais écrire 3x si x positif, et moins 3x si x négatif. Vous voyez, je préfère écrire en fait tous les cas pour ne pas avoir à gérer une espèce d'écriture globale qui en fait me rend confus plus qu'autre chose. Ici, typiquement, on va essayer de comprendre. On parle de continuité, attention, petit rappel, quand on a la fonction partie entière, on se rappelle qu'elle est comme ça. C'est la fonction qui associe l'entier le plus proche à gauche d'un réel, à gauche c'est-à-dire en dessous, plus petit. Alors, entre 0 et 1, hop, ça vaut 0, par exemple, c'est tous les nombres 0,78, par exemple, la partie entière c'est 0, et donc on peut toujours écrire un nombre quelconque, c'est x, donc la partie x égale la partie entière, plus θ x, qu'on appellera une partie fractionnaire, qui elle appartient à 0,1. Donc pour comprendre ça, bien sûr, on reprend un petit exemple. Si x c'est 0,78, et bien c'est 0 plus 0,78. Ça marche pas trop. Si x, enfin c'est pas le meilleur exemple pédagogique, si x c'est 5,78, la partie fractionnaire c'est 0,78, la partie entière c'est 5. Là où ça se complique un peu, donc ensuite, la fonction elle ressemble à ça. Hein. Entre 0 et 1, ça vaut 0. Entre 1 et 2, ça vaut 1. Et 2 exclu, c'est-à-dire que c'est jusqu'à 1,999. Vous avez compris, ça que ce petit symbole c'est exclu, ce symbole-là c'est la valeur qui est prise. Là, on peut faire des erreurs sur les nombres négatifs, donc faut pas se planter. Hein. Hop, ici on exclut, là on prend. Donc entre 0 et moins 1, donc par exemple moins 0,6, la partie entière c'est moins 1, c'est l'entier le plus proche à gauche, donc c'est en dessous. Voilà, je vous rappelle juste ça pour être clair. Elle a une propriété très simple, c'est qu'en fait, elle n'est pas continue. Je dois lever le stylo pour la tracer. Par contre, elle est définie sur R. Elle est définie pour tous les nombres réels, il n'y a pas de souci. Même les entiers, bah écoutez, c'est juste qu'elle est définie à gauche, pas à droite, pour un entier donné. Enfin, en tout cas, elle est définie d'un côté. Voilà, donc quand on vous dit il y a ça dans la fonction, ça sent pas bon du tout, du tout, du tout. On sent que ça va pas être continu, ça va créer des problèmes. Mais surtout, on sent que les points de problème potentiels de cet exercice vont donc être limités aux endroits problématiques. Premier réflexe, néanmoins. Ça, c'était un petit rappel de cours. Premier réflexe, je montre tous les réflexes un à un. Si vous voulez d'ailleurs étudier tous ces réflexes avec moi en cours particulier, en groupe ou en stage d'été, non stage de vacances, pardon, stage d'été ça vient de finir, allez sur tayloracademy.fr pour voir mes actualités, ce que je suis en train de proposer. Donc je propose toujours des cours, des sessions. Si vous n'avez pas les moyens pour des cours particuliers, ce que je comprends, je fais aussi des cours en groupe qui divisent beaucoup le coût. Et je fais des stages toutes les vacances, donc allez voir, hein, je vais mettre les infos très bientôt pour la Toussaint, je vais refaire un stage. On était 13 élèves en août, c'était super, on était 7-8 en juillet. Voilà, donc on est de plus en plus, ça peut être bien, j'adore faire ça, hein. Moi j'adore faire des stages, des groupes, des cours solo, c'est ma vie, c'est ce que j'aime, n'hésitez pas. Donc on sent que ça peut déconner, mais le premier truc qui déconne c'est quoi? Premier réflexe, là vous devez développer en fait des réflexes de trucs où je sais que je dois faire des vérifications aussi, parce qu'on vous dit pas, bien sûr en prépa, montrer un peu la définition machin. Non, il faut tout de suite penser, attention, j'ai ici une racine. Donc vu que j'ai une racine, il faut absolument que j'ai que x moins partie entière de x doit être positif ou nul. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout si x est négatif. Parce que si x vaut, je sais pas, moins 1,32, bah j'ai moins 1,32 moins la partie entière de ce truc qui est moins 2, et ben ça marche très bien. Je raconte n'importe quoi. Vous voyez, je viens de faire une erreur grave, je pensais qu'en négatif ça marcherait pas, mais non, je n'ai rien compris. En fait j'ai compris, mais je me suis perdu, donc c'est très bien, erreur que je garde, je ne refais pas le tournage. On a dit que par définition, et c'est pour ça qu'on prend à gauche, c'est ça que là j'ai fait n'importe quoi, mais écoutez, vous voyez en direct, par définition, un réel x c'est écrit comme sa partie entière qui appartient à z, potentiellement, plus un nombre entre 0 et 1.
tout le temps, même négatif. Et donc c'est pour ça que là je retrouve un nombre négatif, un nombre positif. Bah, donc ce truc-là, c'est la partie fractionnaire. Donc au lieu de me dire attention dans les négatifs ça va déconner, ce qui est complètement faux, je l'ai vu tout de suite et je me suis planté, j'ai fait oulala, erreur fatale, mais qui est faisable donc par un élève, donc je laisse au montage. Et ben ça par définition, quelle que soit la synonym, c'est une partie fractionnaire qui est entre 0 et 1. C'est les trucs après la virgule, qui est entre 0 et 1 par définition. Donc ce machin est toujours défini, donc la fonction est définie sur R, il n'y a pas de problème dû à la non-positivité des choses sous la racine. On est très content. J'arrête de traîner, on avance un peu. On va voir que normalement elle va être continue partout, pourquoi? Tout de suite, pour comprendre un peu ce qui se passe, ça c'est l'exercice de la semaine dernière, pour comprendre ce qui se passe, on va dire, attends, je comprends rien à la partie, donc mon deuxième réflexe dont je parlais au début, qui était de je me débarrasse des trucs chiants, c'est d'expliquer combien vaut la fonction sur un certain intervalle. Sur 0, 1, je prends un intervalle facile, x égale, et je me prends l'habitude de me donner de la facilité. Donc de me dire, écoutez, quand j'ai un exercice très général et il faut montrer quelque chose partout, je prends peut-être des sous-cas. Si je dois montrer pour n, peut-être que je prends n égale 1, n égale 2. Si je dois montrer tout ça, peut-être que je simplifie l'expression. Ça fait donc 0 plus racine de x moins 0 égale racine de x. Vous voyez, bon, je commence à comprendre. Si je peux me mettre sur le truc d'après, 1, 2, bah dans ce cas-là, j'ai partie entière de x égale 1, et donc f de x devient partie entière 1 plus racine de x moins 1. De x moins partie entière égale 1. Ok. Et si je fais un petit tracé rapide, hop, je suis ici. Bon, de 2, je comprends. Entre 0 et 1, par exemple, j'ai ma fonction qui s'écrit, enfin qui se dessine comme racine de x. Donc c'est un truc comme ça. Moi, entre 0 et 1, je suis ici. J'ai une fonction qui va faire un truc comme ça. Hop, racine de x. Ok. Elle s'arrête là. Après, entre 1 et 2, on me dit qu'elle vaut racine de x moins 1. Donc c'est la fonction, elle, racine de x moins 1, elle vaut 0 en 1, donc elle part comme ça. C'est-à-dire qu'on a racine de x qui part là, racine de x moins 1, c'est la même décalée. Donc je fais la même décalée, mais on me dit qu'elle fait plus 1, donc je la remonte. Et donc qu'est-ce que je fais? Hop, je fais plus 1. Et j'ai l'air de me dire, ah mais attends, ça a l'air de connecter en fait. Potentiellement, hop, première intuition, oulala, je sens que peut-être que ma fonction va faire ça en fait, des petits bouts de, vous voyez, de racines qui vont faire ça. Tout de suite, en faisant deux cas, je peux sentir l'intuition et me dire, franchement, on va montrer en 2-2 qu'elle est continue partout, sauf potentiellement sur les entiers, et apparemment ça a l'air de se coller, en tout cas pour les deux premiers intervalles. Et vu que j'ai l'impression que je la fais monter de plus en plus, je sens que ça va marcher. Donc voilà ma première intuition, voilà tout ce que je peux comprendre avec une première intuition. Et, voilà, et ça, il faut le faire, il faut le dessiner, il faut se prendre l'exercice, genre avec ses tripes, il faut s'y intéresser, il faut se donner les moyens d'aller chercher et de voir, il faut pas être passif. Il faut casser cette passivité potentielle que vous avez en terminale. Tu ah mais j'attends qu'on me dise, non, tu dois vérifier que c'est défini partout, sans faire d'erreur comme j'ai fait bien sûr. Il faut vérifier. Ensuite, il faut prendre l'initiative de se dire attends, je comprends rien, donc attends, je fais un dessin, je me rappelle ça, ok, je fais pas d'erreur là-dessus, bien sûr, c'est pas négatif, c'est entre 0 et 1. J'écris ensuite sur un ensemble plus simple et je commence à faire un petit dessin et je commence à voir les choses. Donc tout de suite, je me dis attends, mais c'est simple, partout je peux écrire ça, donc j'ai compris sur 0,1, j'ai compris sur 1, 2, je généralise, j'ai le droit, je dis bah, sur k plus 1, pour k appartient à z quelconque, j'ai partie entière de x égale k. C'est l'entier le plus proche à gauche. D'où, quel que soit x appartient à k plus 1, f de x égale, et là j'ai un intervalle global, k plus, plus racine de x moins k. Ai-je continuité? Je peux en déduire que f continue sur l'union de tous les k plus 1, parce qu'elle est continue sur chacun, pour k appartient à z. Sur tous ces intervalles-là, elle est continue parce que cette fonction, c'est une fonction continue. Ça, c'est une constante, je m'en fiche, et la racine, c'est continu. Donc elle est continue partout sur les intervalles. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est est-elle continue sur les points entre les intervalles, c'est-à-dire sur les entiers. Donc je peux dire bah, continuité en k. Donc là, c'est en gros égal, si vous voulez, R auquel j'ai retiré Z, c'est ça que je voulais dire. Donc, est-ce que continuité sur Z? Et voilà, qu'est-ce que je fais? Moi, je veux connecter deux morceaux. Donc, je fais deux choses. Je dis sur k plus 1, bah, je vais étudier la continuité en K, donc je vais regarder ce qui se passe quand, si vous voulez, si on voit sur le dessin ici, je vais regarder ce qui se passe quand j'arrive de la droite et quand j'arrive de la gauche, et j'espère pour la quantité tomber sur la même valeur. Donc je vais regarder en haut, est-ce que je peux connecter les deux? Par exemple ici, quand je regarde à droite et à gauche, bah, je ne connecte pas. Je vois que d'un côté je tombe sur 0 ici, de l'autre côté je tombe sur 1, il y a un saut. Là j'espère qu'en faisant ça, je vais faire hop, et retrouver là sur la même chose. Retomber sur la même chose. Sur k plus 1, f de x égale, on a déjà écrit, k plus racine de x moins k, tend vers, en fait f de k, enfin quand x tend vers k, bah, ce sera f de k, vu que f de k est défini sur cet intervalle, bah, tend vers k. Parce que c'est k plus racine de k moins k. Ok. Maintenant, je vais voir de l'autre côté. Quand x tend vers, ici, c'était k+.
C'est-à-dire que je suis légèrement, k+, ça veut dire x légèrement supérieur à k. Sur l'intervalle juste en dessous, k-1, k, moi j'ai f de x égale k-1 plus racine de x moins. On commence à rien voir, donc je descends plus bas. Sur k-1, k, hop, qu'est-ce que j'ai? Moi j'ai f de x égale. Donc k-1 plus racine de x moins k-1. Tend vers, quand x tend vers k moins, donc x plus petit que k, k-1 plus racine de k moins k plus 1. Racine de 1 égale k égale f de k. Et donc j'ai une continuité parce que quand j'arrive par la droite, c'est-à-dire sur un espèce d'embranchement comme ça, j'arrive sur une valeur, et l'embranchement d'avant, j'arrive sur la même valeur. La fonction est donc continue sur toute R. Vous voyez, en fait, c'est gérable, c'est pas trop compliqué, mais il faut bien poser les choses. J'espère que j'ai bien été. Alors j'étais un peu speed parce que là j'avais un tournage très rapide, j'avais pas beaucoup de temps pour le faire. Mais voilà, je voulais montrer les deux réflexes. C'est un, savoir se rendre la vie facile en prenant des exemples, des choses comme ça. Et deux, bien savoir repérer quand même les étapes nécessaires qui vont être jugées par un examinateur ou à l'oral. On va s'attendre à ce que vous les fassiez, c'est-à-dire la définition de f. Allez voir ce qui se passe sous la racine très vite. Se rappeler ce que c'est la partie entière et ensuite se donner les moyens de comprendre. Tout de suite dessiner. Oui, j'ai fait plein de dessins dans tous les sens. Donc là, je vous montre un peu la bonne attitude de ce qu'on attend d'un élève de prépa qui sait aller chercher, aller voir les choses. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve pour des rendez-vous hebdomadaires bientôt. Et surtout, si vous avez un peu suivi ce qui se passe sur la chaîne, je vais lancer un podcast avec Olgen de la chaîne Les Maths en Finesse. Donc, j'en parle à la fin, c'est du très mauvais marketing, mais c'est pas grave, au moins j'en parle un peu. Olgen, Les Maths en Finesse, incroyable chaîne YouTube. Il se trouve que Olivier, c'est son vrai prénom, quelqu'un d'incroyable avec qui je m'entends très bien. On va lancer une émission live une fois par semaine, tous les vendredis, à partir du vendredi 12 septembre. Donc je vous encourage, je vais mettre la chaîne en question en description, je vous encourage à venir nous voir et venir discuter avec nous. On fera beaucoup de choses avec les abonnés, on fera beaucoup de choses entre nous, des discussions, on essaiera de faire des interviews tout autour du monde des maths, de la prépa et tout ça. Ça va être très fun, on a très hâte de vous retrouver. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne, vous allez voir sur la chaîne qu'on est en train de créer, la chaîne de cette nouvelle émission que je vous mettrai en description. Merci, allez à toutes.